Non, 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 je ne vous ai pas oublié, il y a bien une partie 3 aux achats manga du mois de mai 2023. Générique. Voilà. Et comme à mon habitude, on va commencer cette vidéo d'achat manga avec les réceptions des services presse de Meian. Et comme vous pouvez le deviner, ce mois-ci, voilà, je ne fais pas exception, j'ai réceptionné le magnifique coffret de Baki the Grappler. Alors, c'est assez fantastique, vous connaissez tous. On a pas mal de goodies. Avec cette box, nous avons les tomes 13 à 16. Donc on peut voir encore d'autres personnages, j'ai envie de dire, emblématiques de la licence. Voilà, voilà, voilà. Bien évidemment, j'ai lu ces 4 tomes d'une traite, j'en ai fait qu'une bouchée. J'ai également réceptionné les tomes 3, 4, 5, 6 de Tendance. Alors, c'est un boys love et je vous en dirai plus très prochainement puisque j'ai fini d'écrire une vidéo où je fais part de mon expérience de lecture des boys love, des éditions Anna et une critique également des tomes qu'on m'a recommandés. Étant donné que j'apprécie particulièrement certains titres que je dirais humoristiques des éditions Meian, j'ai demandé à tester la licence Inamatsuri. Donc 4 tomes sont sortis. Voilà, pour l'instant je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais juste que ça a l'air drôle, donc on va bien voir si je vais me marrer. Et bien je vous tiens au courant prochainement sur la lecture de cette licence. Ceci par contre c'est une série que je n'ai pas demandé, mais apparemment ça vaut peut-être la peine que je la découvre, on verra bien. La licence s'appelle Apparently Disillusion Adventure. Donc j'ai eu les 2 premiers tomes qui viennent certainement juste de sortir. Voilà, bon écoutez ça a l'air correct, on va voir ça, en tout cas esthétiquement c'est pas mal. Je verrai bien si ça me plaît. Et parce que la curiosité est un vilain défaut, je me suis permis de demander la série Anna et la Bête de la collection d'Ethan. Donc c'est pas une collection que j'affectionne particulièrement, mais j'ai entendu un peu parler de cette licence qui était assez controversée parce que c'est quand même l'histoire d'une relation entre un humain et un animal, grosso modo. On va dire que c'est un peu un Belle et la Bête, mais assez érotique de ce que j'ai compris. Donc on va voir si c'est vraiment trop cringe ou si franchement il y a quelque chose de sympa là-dedans. Voilà, j'avais envie de faire ma propre expérience de cette lecture. Donc Anna la Bête, il me semble que la série compte juste 2 tomes. Et je viens juste de voir, en fait c'est un isekai subversif qui unit un loup et une humaine. Donc voilà, je vous en dirai plus à l'occasion. Je ne pouvais pas ne pas demander la suite de Grand Blue avec son tome 15 et 16. C'est actuellement la série qui me fait le plus rire. C'est actuellement la série qui me met peut-être presque le plus le baume au cœur s'il n'y avait pas, hop là, Escale à Yokohama avec son tome 11 et son tome 12. Parce que dans le genre lecture feel good, je crois qu'actuellement je n'ai pas mieux. Bon, j'aurai l'occasion de vous en parler peut-être un peu plus en détail. Et on finit, hop là, et on finit donc les réceptions Meian avec le tome 3 de Succubes Hitman. Je dis que je suis pas fan de la collection d'Ethan, néanmoins c'est la 2e licence que je demande. Voilà, c'est fini pour les services presse. Baki. Mais pour rester avec Meian, j'ai reçu mon abonnement de Karakuri Circus avec une boîte encore plus impressionnante que la précédente. Voilà, donc qui a viré au violet. Pareil à l'intérieur, je pense que mes collègues vous le montreront, il y a de nombreux ex-libris et des posters. Et voilà, pour vous donner un rendu un petit peu des tomes, ils sont magnifiques. Là, ça vire au bleu. Et pour la prochaine couleur, ce sera le vert. Puis le contenu, c'est pareil. J'ai bouffé ça en une journée, quoi. J'ai pas pu résister. C'est une dinguerie. Voilà, narrativement, même le style de dessin, tout, c'est la mise en les personnages, la narration, les personnages. Oh là là. Ah, Kazuo Fujita, c'est vraiment un génie.
J'ai hâte. Vous vous rendez compte à la vitesse à laquelle on lit cette série grâce à cet abonnement, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Voilà, on va parler un petit peu d'une surprise que j'ai eue. J'en parle pas souvent parce que ça me met un petit peu mal à l'aise, il faut être honnête. Par contre, je mets en description mon code Rakuten. Et j'ai été assez surpris, parce que en soi je fais pas vraiment de promo là-dessus, d'avoir réceptionné 50 €. Alors j'en ai profité. Bon, le truc c'est que c'est assez anonyme, donc je tiens à remercier les personnes qui ont utilisé ce code. Je ne sais pas qui vous êtes, n'hésitez pas à faire signe dans les commentaires, parce que franchement je tiens à vous remercier. Car j'ai pu me procurer donc le tome 7 de Lone Wolf and Cub, donc c'est pas rien, donc toujours ce blister, c'est quand même un tome à 30 €, donc dans mon budget, ça soulage pas mal quand même d'avoir l'occasion de me prendre ce tome là grâce à cet argent. Et je me suis permis de me relancer dans la licence Bright Stories avec son tome 5. Comment j'ai fait pour laisser aussi longtemps ces 4 premiers tomes dans ma palle. Bon, j'avais déjà lu le premier tome il y a un petit moment déjà, mais c'est juste génial. Puis ces deux personnages là, ces jumelles, elles sont rafraîchissantes. Vraiment, c'est une superbe série, bon, tout le monde vous le dit. En grand format, en fait, c'est vraiment quelque chose. Je m'étais posé la question si j'allais continuer parce que c'est quand même le double du format poche, ce qui est a priori logique. Mais avec ce que nous propose Kaoru Mori, c'est sans regret. Donc c'est quand même 15 € le tome. Voilà. Il y a quand même 14 tomes. Donc voilà, on va installer ça dans le budget à venir des prochains achats manga. Voilà. Pour ce qui est de l'argent qui s'accumule sur le panier Rakuten, donc grâce à vous, je vais attendre d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir payer un mois entier d'achat manga. Ouais, un mois entier, comme ça me permettra de faire de revenir un petit peu à une stabilité budgétaire. Voilà, merci d'avance, et puis j'ai hâte de vous faire ces vidéos spéciales. On peut le dire, c'est de la promo, mais en même temps c'est quand même grâce à eux. Rakuten, bon, quelque part en plus on est tous gagnants dans cette histoire, et je suis vraiment étonné parce que je pensais que tout le monde avait déjà utilisé les codes de tout le monde. Donc je suis très étonné et ravi de pouvoir bénéficier de votre aide. Voilà, merci. Et maintenant, on va s'attarder sur un achat d'occasion d'une licence que je souhaitais me faire depuis déjà un bon moment à la lecture de son premier tome. Donc je me suis repris le premier tome parce que je l'ai pris en lot, et je me suis pris donc les 13 premiers tomes des Enfants de la Baleine. Les Enfants de la Baleine. Donc c'était un style que j'ai beaucoup aimé. Alors, catégorisé seinen, c'est bien shoujo. Franchement, un style graphique assez impressionnant. Moi, j'ai été emporté par le premier tome et j'ai hâte de découvrir en fait ce que proposent les prochains tomes. Alors, vous pouvez voir déjà, franchement, ce que proposent les illustrations des premières de couverture. C'est assez impressionnant. Donc, j'espère ne vraiment pas être déçu après 13 tomes et que ça me donnera envie de continuer la licence jusqu'à être à jour. Bien évidemment, je vous en dirai plus à ce moment-là. Passons à des achats qui ressemblent plus à des nouveautés. Alors, je me suis procuré le dernier et tant attendu. Il faut quand même dire que ça fait 14 ans que la licence, que la série a commencé en France. Et je parle bien du dernier tome, le tome 48 de Initial D. Pour tout vous dire, c'est pas un tome de dingue. Ça fait plusieurs tomes que on a l'impression un peu de tourner en rond, donc on est bien content que ça finisse. Néanmoins, je pense qu'il y a aussi la lassitude d'une parution qui s'est espacée trop longtemps dans le temps. Je pense que ça peut être sacrément intéressant de tout relire. Après, je vous avoue, moi ce format d'Initial D, je kiffe pas trop. C'est pour ça que je l'ai fait toujours en numérique. Donc j'ai le premier et le dernier tome qui va agrémenter la partie de ma mangatech avec tous ces mangas que j'ai d'abord découverts en animé durant ma période de fandub. Et en parlant de cette période-là, ce mois-ci est sorti une autre licence qui va pouvoir agrémenter ce coin. C'est Capeta. Capeta, le tome 1 et le tome 2. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais cette édition, ça faisait
tellement longtemps que j'attendais le retour de Masahito Soda, à qui l'on doit Subaru la danseuse étoile. Alors c'est une série qui est très difficile à se procurer, néanmoins très facilement accessible à la lecture puisqu'elle est disponible en numérique. Donc voilà, c'est 11 tomes et on espère toujours, on attend, on croise les doigts, on rêve d'avoir une parution de la suite de cette série. Ça s'appelle Subaru Moon, je crois. Et pourquoi pas de Daigo, qui est aussi une de ces séries phares où le personnage principal est incarné par un pompier. Voilà. Franchement, je surkiffe. Je surkiffe cette série. Ça m'a fait ressortir, je vous le montre tout de suite. Nostalgie, nostalgie. Ça m'a fait ressortir mes DVD. Enfin, mes DVD, oui, DVD, mais c'est des X-Vid ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, il y a les 20 premiers épisodes, puis les 42 premiers épisodes. Ah, bah, il y a aussi Major derrière. Et ben, voilà, comme quoi. Alors, je sais pas comment je pourrais les relire pour tout vous dire. Je crois pas que ça passe sur la PlayStation, ça. J'ai plus trop de lecteurs DVD niveau ordinateur. Ah, peut-être que si ça passerait sur la tour. Ouais, peut-être. Bref, il y a Capeta, mais j'ai aussi retrouvé mes Majors, qui sont la saison 1 de Major jusqu'au épisode 91. Mais purée, franchement, si un jour Major est annoncé, voilà, mon petit coin fan dub sera complet. Il sera complet. Franchement, ce serait un rêve après Capeta que Major. Donc c'est une série sur le baseball, mais tellement prenant, tellement touchante. Ouais, je serai aux anges. Revenons à nos nouveautés. Je me suis pris le tome 5 de Die Dark. Franchement, ouais, c'est chiant, c'est cher et tout ça. Et je me suis longtemps dit que je vais me la faire que en numérique. Mais t'as pas ça quoi en numérique. Il faut le dire, c'est génial. Non, je suis con, moi. Franchement, ça vaut pas le prix. Mais c'est kiffant. C'est dommage que ce soit pas en plus grand format quand même. Tout comme design, j'aurais préféré en plus grand format, mais c'est quand même sacrément prenant comme histoire. On sait pas trop où ça va, mais on est pris. Enfin, moi, voilà, je suis friand de ce mangaka Daisuke Igarashi. Que je découvre en vérité, parce que je le connaissais sur Les Enfants de la Mer, mais de loin, vu que je n'avais jamais lu la licence. Je le connaissais avec son one-shot Salou. Et là, je découvre à travers d'autres séries, donc je connais pas, hein, je crois qu'il y a d'autres sorcières, La Petite Forêt, voilà, il y a d'autres licences qui sont déjà apparues en France il y a un certain temps maintenant et qui sont plus disponibles aujourd'hui. Donc moi je découvre véritablement Daisuke Igarashi, et puis voilà, je suis sous le charme, j'ai envie de lui faire une petite place à côté de Taiyo Matsumoto d'ailleurs. Vraiment, je sais pas où ça va design, mais j'aime bien. Voilà, c'est très particulier. Et puis il y a également The 5 Star, donc là on a franchement une très belle édition, un grand format, franchement on est gâté là-dessus. Par contre je vous avoue que je vais pas dire que ma lecture était pénible de ce tome 3, mais ça demandait de la concentration quoi. Et puis alors je sais pas, j'étais peut-être moins captivé par les enjeux que lors des 2 premiers tomes. Donc le lore m'avait vraiment plu parce qu'il avait quelque chose d'abstrait. Là ça devient un peu plus concret. Donc ça a son charme aussi, parce que c'est quand même une lecture qui me plaît, bien qu'elle soit pas facile d'accès, d'autant plus que moi je la lis la nuit. Quand je parle de la nuit, c'est entre 2h et 4h du matin, lorsque je suis au boulot et qu'il n'y a pas grand chose à faire. Donc voilà, peut-être que ça aussi c'est un élément qui fait que voilà, c'était plus compliqué pour moi, pas d'entrer dans l'histoire, parce que ça j'ai bien réussi. Les personnages en fait ils s'imposent à vous, on n'a pas forcément besoin de voir le lexique qui est qui, et à travers l'histoire on comprend tout, donc ça c'est bien. Mais voilà, pour le coup là où je faisais une lecture prioritaire, j'avais hâte de lire autre chose, enfin d'en finir avec ce tome, alors que en soi c'est très bon. Je ferai en sorte de lire le tome 4 dans de meilleures conditions, histoire de savoir où j'en suis avec cette série. Pour finir cette vidéo, les tomes 6 et 7 de Bright Story. Ce tome 6 était fantastique, scène d'action, guerre, voilà, femme promise, territoire accaparé. Franchement, Bright Story, c'est pas que de la contemplation ou du tranche de vie. Non, franchement,
Kaolu Mori arrive à rythmer son récit de manière assez bluffante, quoi. Et puis esthétiquement, qu'est-ce qu'il est beau. Enfin, je vais vous prendre n'importe quelle page, je sais que n'importe laquelle, hein, je sais qu'elle est superbe. Et puis il y a des beaux caractères design. Et puis ce tome 7, il m'a surpris, quoi. Voilà, ça, on ne suit pas forcément un personnage, donc à travers un anglais, on voit d'autres civilisations, entre guillemets, d'autres mœurs. Et dans celui-ci, on se retrouve dans un palais, quoi. Ce qui diffère pas mal des autres villages traditionnels que cet anglais a visité. Et dont on retrouve encore les personnages, parce qu'on ne les abandonne pas. C'est vraiment génial. Et j'étais très surpris par ce tome-là. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!